Do, 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 ah. Do, 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 ah. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MTC Yangsheng. Comme vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis en compagnie d'Amel Ferrando. Merci Amel de nous avoir permis de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Merci Sophie, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé et je pense que voilà, tout le monde sera content d'en savoir un petit peu plus sur toi et sur le Qigong Twina. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comme certains le savent, moi je fais de la médecine chinoise depuis quelques temps déjà. J'ai eu mon DNMTC en 2016 et j'ai eu vraiment à cœur d'approfondir mes connaissances en Qigong, notamment dans sa dimension thérapeutique. Et en 2017, j'ai rencontré Amael et j'ai découvert le Qigong Twina à travers un soin avec lui. Et là, ça a été pour moi une révélation. J'ai d'ailleurs décidé de m'inscrire à sa formation à la rentrée qui a suivi. Amael est l'héritier du professeur Bai Yunqiao, le fondateur du Qigong Twina. Est-ce que du coup, Amael, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Mais oui. Voilà, donc je suis Amael Ferrando. Je pratique la médecine chinoise depuis pas mal de temps, quasiment 20 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc j'ai suivi une formation en France et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Bai Yunqiao qui était l'héritier d'une lignée familiale de médecine chinoise. Donc c'était la 8e génération de médecins de sa famille. Et j'ai suivi son enseignement, principalement à Pékin, où il habitait. Pendant 9 ans, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Donc je n'étais pas en Chine à plein temps, mais j'allais plusieurs mois par an avec lui. Du coup, j'ai eu la chance de bénéficier d'un enseignement plutôt académique en France et après plutôt traditionnel en Chine. Et suite à ça, il m'a demandé d'écrire des bouquins, puis d'enseigner, et puis ça a créé toute une dynamique autour du Qigong Twina, qui est une pratique que je trouve vraiment passionnante. Alors moi, en effet, le Qigong Twina influence beaucoup ma pratique, que ce soit dans mes cours ou dans mes soins. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en particulier parce que vous êtes nombreux à me demander régulièrement qu'est-ce que c'est que le Qigong Twina. Et je me suis dit que qui mieux qu'Amael pouvait répondre à cette question. Alors du coup, est-ce qu'Amael, tu peux nous en dire plus justement sur cette pratique ? Oui, je peux essayer, c'est difficile. Ça fait longtemps, ça fait pas mal d'années que je pratique et j'ai toujours du mal à expliquer ce que c'est. Parce que c'est une pratique qui est très très complète. En fait, on pourrait dire que c'est une synthèse de beaucoup de connaissances ou d'héritage de la culture chinoise. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pratique de soins. On peut dire que c'est une pratique thérapeutique et c'est une pratique qui se fait principalement avec les mains. Donc c'est des points de pression ou des massages et c'est aussi des pratiques de Qigong, des mouvements de Qigong qu'on va demander à la personne de faire pour se rééquilibrer. Voilà, pour aller un peu plus dans le détail, en fait, dans le Qigong Twina, il y a plusieurs composantes. Donc il y a cette composante massage qui est extrêmement importante et qui est très développée. En fait, on utilise les mains pour remplacer les aiguilles d'acupuncture ou pour remplacer des plantes de pharmacopée. Donc ça demande vraiment un travail manuel important. D'ailleurs, tu en sais quelque chose, hein, c'est un truc qu'on bosse beaucoup en formation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la compréhension du corps et de l'énergie qui vient de la médecine chinoise. Et puis il y a aussi tout l'aspect du Qigong. Donc Qigong, ça veut dire le travail de l'énergie. Et le Qigong, c'est une pratique que va faire le praticien pour développer son énergie et sa sensibilité. Ça permet d'être plus précis dans le bilan énergétique, mieux sentir qu'est-ce qui se passe chez la personne. Et ça permet aussi d'avoir plus d'énergie quand on fait les séances. Voilà. Et derrière ça, donc, il y a tout un ensemble de connaissances ou de compréhensions qui viennent vraiment de la culture chinoise. Ça vient du confucianisme un petit peu, du bouddhisme, notamment du bouddhisme Chan, et surtout du taoïsme. Le taoïsme, c'est la culture de fond de la Chine, même si aujourd'hui, il y a vraiment ces 3 composantes qui sont très marquées, donc bouddhisme, confucianisme et taoïsme. Le taoïsme, c'est la culture la plus ancienne de la Chine, c'est un peu un héritage du chamanisme ancestral, on va dire. Et du coup, dans le Qigong Twina, il y a une
une mise en œuvre de concepts de cette philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des textes classiques, je ne sais pas, on pense au Zhuangzi, ou on pense au Tao Te Ching, ou des choses comme ça. Donc ce sont des écrits philosophiques, et un peu le génie de Bai Yunxiao et puis de ses prédécesseurs, ça a été d'appliquer cette philosophie à la médecine chinoise et spécialement au massage ou au qigong. Donc de dire, tiens, je sais pas, Lao Tzu, il écrit que, voilà, par exemple, l'esprit de la vallée ne peut pas mourir. Bon, c'est un truc philosophique, symbolique. Eh bien, comment on l'applique à une manœuvre de Qigong Tuina, donc une manœuvre de massage. Donc là, il y a tout un pan de recherche, de réflexion, et c'est assez intéressant. Voilà, c'est un peu long comme description, mais j'ai fait au mieux. Je te demandais pas d'être bref, donc c'est parfait. Je te remercie. Comme tu nous as dit, du coup, tu as écrit des livres à la demande du professeur Bai. Et il y en a 4 à ce jour, des livres sur le Qigong Tuina. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes ouvrages ? Oui, donc je pars de l'enseignement que j'ai reçu. C'était un enseignement traditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas spécialement de programme ou de cours spécifiques sur des choses spécifiques. Ça se passait principalement à base de patients qui venaient voir le professeur Bai, et moi j'assistais aux séances et je posais des questions en fonction des patients qui étaient là. Et il y avait des réponses aussi que le professeur Bai donnait à ses patients. Parfois il leur faisait des cours quasiment de philosophie de vie pour les aider à comprendre des choses, transformer leur vision, etc. Donc à partir de ça, moi pendant 9 ans, j'ai noté plein de choses, j'ai appris plein de choses, ça a développé ma pratique, mais par une sorte d'infusion. Et quand il m'a demandé d'écrire, parce que lui il n'a jamais rien écrit, et enfin sur sa propre pratique, il a écrit sur ses prédécesseurs, et il semble que ça se fasse un peu comme ça en Chine, c'est-à-dire que les gens écrivent peu sur eux-mêmes, ils écrivent, voilà, ça se fait pas trop, et du coup il m'a demandé d'écrire sur sa méthode, et c'était assez compliqué d'envoyer tout en bloc, parce que tout est très entremêlé. Et voilà, ça m'a demandé vraiment plusieurs mois, même plusieurs années de réflexion pour voir comment agencer ça. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est de commencer par un livre sur les méthodes pratiques, donc les méthodes de Qigong Tuina, les méthodes manuelles, on va dire. Et donc, j'ai décrit tout ce que le professeur Bai faisait souvent et qui m'avait enseigné. Donc, il y a à peu près 160 méthodes, plus plein de variantes. Et à chaque fois, j'essaye d'expliquer à quoi ça sert, comment on peut les utiliser, dans quel cadre, etc. Donc ça, c'est la partie massage. Et après, j'ai fait un deuxième ouvrage sur la partie Qigong. Dans la réalité, c'est pas possible de différencier, mais pour écrire, on est obligé de différencier un petit peu les choses. Donc la partie Qigong, ce sont des mouvements qui servent pour la personne pour s'auto-guérir ou rééquilibrer, on va dire, et qui servent aussi pour le praticien pour développer son énergie et sa sensibilité. Donc ça, c'était le deuxième ouvrage, pardon. Le troisième, c'est un ouvrage sur la philosophie. Donc ça, c'est un ouvrage qui s'adresse... tous les livres s'adressent à tout le monde, parce que le principe de la médecine chinoise, c'est quand même d'être plutôt dans la prévention, donc chacun doit pouvoir se prendre en charge. Donc l'idée, c'est que les livres soient lisibles par tout le monde. Mais ce troisième ouvrage, il y a moins de liens avec la pratique du Qigong Tuina et plus de liens avec la philosophie chinoise. Donc ça parle de la philosophie du taoïsme, la philosophie de l'art martial, la pensée du Chan, etc. etc. Donc ça, c'est le troisième ouvrage. Et il y en a un quatrième qui est sorti il y a 1 mois ou 1 mois et demi, et qui traite des merveilleux vaisseaux, qui est une branche de la médecine chinoise. C'est une théorie particulière. Et la particularité de ce livre sur les merveilleux vaisseaux, mais c'est déjà que j'ai essayé d'être assez complet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites sur les merveilleux vaisseaux. Et là, j'ai traduit un livre qui est un livre de Li Shizhen du 15e ou 16e siècle, qui parle de ça, qui est un peu la référence là-dessus. Donc ça sert d'ossature à ce livre. Mais après, il y a beaucoup de pratiques manuelles et aussi des pratiques de Qigong qui sont spécialement axées sur les merveilleux vaisseaux. Donc c'est un petit peu plus spécifique. Mais même pour quelqu'un qui ne connaît pas la médecine chinoise, si on s'intéresse beaucoup au Qigong, ça peut être intéressant, ou à l'automassage, ça peut être intéressant, parce qu'il y a plein de méthodes concrètes pour s'auto-réguler. Je te remercie.
Aujourd'hui, tu as la gentillesse de nous accueillir au sein de Kendreka, l'école du Qigong Twina et des sagesses corporelles. Est-ce que tu peux nous présenter cette école ? Oui, tout à fait. Cette école, c'est venu en fait d'un souhait de ma part d'élargir mon approche. C'est-à-dire, moi, j'ai été beaucoup dans la médecine chinoise, et plus j'ai été loin dans la médecine chinoise, plus je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, ce qui en fait toute la valeur, c'est pas spécialement le côté chinois, même si ça, évidemment, ça a une valeur, mais c'est surtout la relation à la compréhension du corps. Je vais un peu m'expliquer, c'est-à-dire que dans la médecine chinoise, ou en tout cas dans le Qigong Twina tel que je l'ai rencontré, la connaissance, elle se découvre en expérimentant, en ressentant soi-même, en échangeant avec d'autres. Il y a une relation qui est très intime avec les choses. Et en fait, j'ai eu envie d'ouvrir à plein d'autres pratiques qui ont cette même approche. Donc le fil directeur de Kendreka, donc tu parlais du nom complet de l'école, donc l'école du Qigong Twina et des sagesses corporelles, c'est ce qu'on a appelé les sagesses corporelles, c'est-à-dire toutes les compréhensions et les connaissances qu'on peut recueillir en étant à l'écoute de notre corps. Et de façon un peu plus large aussi à l'écoute de la nature, parce que notre corps, on considère que c'est la nature en petit, ou la nature c'est notre corps en grand. Enfin voilà, ça c'est aussi un concept de la médecine chinoise, mais qui se retrouve dans toutes les cultures, même dans la culture occidentale ancienne, il y avait ça aussi. Donc voilà, l'objectif de Kendreka en fait, c'est d'enseigner, de développer et aussi de faire des recherches sur des pratiques qui viennent de l'écoute du corps. Donc il y a d'excellents praticiens qui ont rejoint le projet. Il y a Audrey Berger qui transmet le massage fondamental. Il y a une formation en aromathérapie. Il y a des formations ciblées sur voilà, toutes sortes de choses autour du corps. Il y a des cours d'art martial, des cours de yoga, mais avec toujours cette approche-là, on apprend de nous-mêmes. Donc on s'écoute. Donc c'est voilà, un chemin particulier. Merci beaucoup pour toutes ces informations très précieuses. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous donner un conseil issu du Qigong Twina aux personnes qui nous regardent ? Oui, peut-être le conseil que je peux donner, parce que je pense que dans ta communauté, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le Qigong ou qui s'intéressent au Qigong. Et le conseil que je peux donner vis-à-vis du Qigong, il est double. Le premier, c'est de beaucoup pratiquer, si possible, tous les jours. Parce que le Qigong, c'est quelque chose qui va vraiment donner les meilleurs effets quand c'est dans notre rythme de vie. Donc prendre un petit temps tous les jours, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes, et le sanctuariser, vraiment le protéger, ce petit temps, parce que c'est ça qui va transformer notre existence. Le but du Qigong, c'est pas d'être bien pendant qu'on pratique, mais c'est d'être bien tout le temps. Bien, c'est pas le bon mot, mais d'être dans un état d'ouverture, de réceptivité, de sensibilité, etc. C'est de développer cet état au quotidien. C'est pas juste pendant le moment où on pratique. Donc plus on pratique souvent, plus cet état va s'infuser dans notre quotidien. Et pour ça, par exemple, vous avez une excellente enseignante qui est Sophie, ici présente, et ça vaut vraiment la peine de suivre des cours réguliers pour apprendre, mais surtout pour être dans une dynamique de pratique et d'échange avec d'autres pratiquants. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et en parallèle à ça, il y a aussi le fait d'aborder la pratique avec vraiment le plaisir en premier. C'est-à-dire sans tension, sans se dire « je dois pratiquer tous les jours » ou sans se dire « je sais que ça me fait du bien », mais vraiment l'aborder un petit peu comme on aborde, je sais pas, quand on va prendre un bain bien chaud, pour les gens qui aiment prendre le bain. Voilà, si on rentre dans la pratique comme ça, on va vraiment recueillir des choses subtiles, profondes, parce qu'on ne l'aborde pas en force, mais plutôt en réceptivité, dans le bien-être. Donc ça, c'est vraiment important, parce que parfois en Occident, on est beaucoup imprégné de je dois faire ça, ou de culpabilité, c'est pas bien si je fais pas, etc. Et on retrouve ça dans tous les domaines. On retrouve ça par exemple dans l'alimentation, dans
plein de choses où voilà, soit on va se culpabiliser, soit on va se forcer. Et en fait, c'est bien de trouver un autre passage. Et cet autre passage, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être le désir ou l'impulsion intérieure de dire « Ah, j'ai hyper envie de pratiquer, je sens que ça me fait trop du bien, j'y vais, je le fais. » Et si on arrive à cultiver ça pour le Qigong, personnellement, je pense que ce serait bien de le cultiver pour tout ce qu'on fait dans la vie, mais bon, voilà, c'est tout un chemin. Mais en tout cas, déjà cultiver ça pour le Qigong, ça permet d'en retirer vraiment des très bonnes choses. Merci, je pense qu'avec ces conseils, tu nous as vraiment bien fait comprendre aussi la nature de la pensée du Qigong Twina d'ailleurs. Donc j'espère que vous allez suivre ces conseils. Merci beaucoup Amel d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Merci Sophie. Avec plaisir. Et je vais vous mettre bien sûr dans la description tous les liens pour en savoir plus sur Amael Ferrando, sur le Qigong Twina. Je vous invite également à aller voir la chaîne dont je vous mets le lien juste en dessous, la chaîne de Kendreka, l'école du Qigong Twina, où il y a beaucoup de vidéos très intéressantes sur tous les concepts du Qigong Twina et de la médecine chinoise. Et je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.